Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YohanDev. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Peut-être que parmi vous il y a des juniors, peut-être qu'il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience et peut-être que certains et certaines d'entre vous sont actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, d'un nouvel endroit où aller travailler. Vous êtes à la recherche d'un travail. Et quel meilleur outil qui a traversé les âges? Eh bien, il y a toujours ce CV qu'on doit se trimballer, à tort ou à raison. Peut-être que vous pouvez venir en commentaire nous dire si vous êtes favorable ou pas au CV. En tout état de cause, aujourd'hui, on doit encore faire des CV et c'est toujours un peu la plaie à maintenir, à faire évoluer, à publier, etc., etc. Donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir un format de fichier qui s'appelle le JSON Resume et qui a la volonté de devenir un espèce de standard de description de CV pour et par les développeurs, c'est ça qui est intéressant. Et on va voir ensemble aujourd'hui qu'il y a des outils qui nous permettent bien, de générer un CV finalement avec plein de designs différents. Vous pourriez même dans l'absolu faire votre propre design. On va regarder tout ça ensemble et la finalité finalement de cette vidéo, eh bien vous serez en capacité de faire votre CV. Vous verrez qu'on va gagner du temps. Si vous avez déjà un profil LinkedIn, on va aspirer entre guillemets les données LinkedIn, fabriquer ce petit fichier et le publier de manière automatique sur un petit site statique à l'aide des GitLab Pages. Donc logiquement, si vous avez envie de publier un CV en ligne, eh bien grâce à cette vidéo, vous serez en mesure d'avoir un CV accessible en un seul lien directement pour que les recruteurs puissent consulter votre CV. Allez, on perd pas plus de temps, vous le savez, on est sur YouTube, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, de partager la vidéo, c'est le jeu. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, sur Mastodon, sur LinkedIn, bref, vous me cherchez, logiquement, vous pourrez me trouver facilement. Allez, on va basculer maintenant, hop, en mode tuto, c'est parti, je me mets en tout petit en bas. Et je vous présente donc la page d'accueil de ce projet qui s'appelle JSON Resume. Ce qui nous intéresse, c'est le schéma de ce JSON Resume qui présente ici bien, les grands principes de ce fichier qui n'est ni plus ni moins qu'un fichier JSON, rien de plus, rien de moins. Et avant d'aller plus loin, je dois vous dire comment j'ai découvert ce format de fichier. Il y a quelques semaines, j'ai eu un échange téléphonique avec Quentin d'Équipe dont on va prochainement reparler sur la chaîne parce qu'il a créé un job board qui s'appelle Jobsy et qui est dédié aux offres d'emploi pour les développeurs Symfony et les développeuses Symfony. On reviendra, on fera une vidéo spécifique sur le sujet parce que vraiment son initiative vaut la peine. En tout cas, Quentin, si tu vois cette vidéo, merci de m'avoir parlé de ce format de fichier JSON Resume que je ne connaissais pas et que je trouve extrêmement intéressant. Donc, je devais le créditer puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Voilà. Donc le JSON Resume, c'est, comme je vous le disais, ni plus ni moins qu'un fichier JSON, et puis avec un certain nombre de champs qui sont attendus, qui sont standardisés. Évidemment, vous avez votre nom, un label, vous pouvez mettre une image, l'adresse mail, le téléphone, un site web, une espèce de petite summary, vous pouvez mettre votre adresse, vous pouvez mettre vos différents profils de réseaux sociaux. Et ensuite, eh bien, vous avez toute une partie qui s'appelle Work, dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos expériences professionnelles. Vous voyez que là, on voit qu'il y a une première expérience professionnelle. Enfin, oui, là, il y en a une expérience professionnelle. Il y a une partie aussi lorsque vous faites des actions bénévoles, on va dire. Donc là, on peut mettre les parties bénévoles. Vous pouvez mettre la partie éducation, c'est-à-dire les études. Et puis après, il y a les awards, les certificats, les publications et bien sûr les skills, les langages que vous parlez, anglais, français, etc., etc. Vos points d'intérêt, vos références, les projets sur lesquels vous avez travaillé. Bref, il y a logiquement à peu près tout ce dont un développeur a besoin de trouver, de retrouver pour pouvoir faire son petit CV. Maintenant, comment est-ce qu'on sautille autour de tout ça? Parce que on va peut-être pas s'écrire le JSON à la main, c'est un petit peu embêtant. Donc, il y a des outils qui sont faits pour vous aider. Je vais vous allez voir qu'on va rapidement basculer dans un petit terminal parce qu'on va faire pas mal de choses avec notre terminal. Comme d'habitude, il est très précieux. La première chose que vous devez faire sur votre poste, c'est d'installer la CLI de JSON Resume. Alors,
Il y a plusieurs possibilités au niveau de la CLI. Il y a plusieurs CLI qui existent. Il y a la CLI officielle et puis il y a certaines autres CLI. Vous allez dans le menu Project ici. Vous allez voir qu'il y a marqué CLI. Et la première qui vous est proposée n'est pas la CLI officielle parce que la CLI officielle, c'est celle à la deuxième ligne. Mais moi, effectivement, de mes essais, j'ai eu beaucoup plus de feeling avec la première CLI qui s'appelle Resumed. Donc, Resume, tout simplement, vous allez sur le dépôt GitHub pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est super simple. Il vous suffit simplement de faire un npm install Resumed. Et lui, là, il vous propose aussi d'installer un thème, mais je ne vais pas le faire en une seule fois, comme ça va me permettre de vous expliquer ça tranquillement. Donc, on va installer ça dans un répertoire. Donc, on va se créer un petit répertoire. mkdir, JSON, hop, peut-être mettre, voilà, JSON resume, hop, c'est très bien. Je vais dans le JSON resume, parfait, et on va télécharger donc notre petite dépendance npm. Hop, je vais faire un petit npm install resumed. Donc là, en fait, j'ai créé un répertoire qui s'appelle JSON resume et qui va être le projet, finalement, le répertoire dans lequel je vais manipuler mon futur CV. Donc on va ouvrir ça dans un éditeur de code, histoire de voir un petit peu ce qui s'y trouve. Je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien y voir. Donc là, pour le moment, on est sur un projet JavaScript, tout ce qu'il y a de plus classique. On a un fichier package.json qui n'a qu'une seule dépendance qui est resumed. OK. Maintenant, si on retourne voir la doc de resume, hop, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il faut aussi installer un thème. Et donc, qu'est-ce que les thèmes? Eh bien, les thèmes, justement, c'est l'occasion d'en parler. JSON Resume nous propose ici un certain nombre de thèmes, donc de gens qui ont fait des templates de CV. Il vous suffit de cliquer dessus pour voir le design et puis pour voir s'il vous correspond, si vous avez envie de l'utiliser ou pas. Il y en a un certain nombre, vous voyez qu'il y a tout cela. Et surtout, vous pouvez chercher sur NPM. Si on clique ici, en fait, ça nous ouvre NPM avec une pré-recherche. Parce que logiquement, tous les thèmes doivent s'appeler JSON-thème-le nom du thème. Et donc là, on en a plein. Donc là, pour la démonstration, on va en prendre un qui s'appelle Even. Donc on va faire comme ça. Hop, JSON thème Even. Et est-ce que c'est le premier? Je suis en train de regarder. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse du lien pour être sûr de vous ouvrir le bon thème. Voilà, le JSON thème Even. Et bien tout simplement, on va faire la commande npm pour installer ce thème dans les dépendances de notre petit répertoire ici. Donc npm install JSON resume thème Even. Donc là, j'installe tranquillement mon petit thème. Et là, si je retourne dans mon Visual Studio Code, eh bien, vous l'avez bien compris, j'ai une nouvelle dépendance qui fait son apparition, JSON resume-thème-even, parfait. Ok, c'est nickel. Tout à l'heure, vous allez voir qu'on va committer tout ça et on va ne vouloir pas committer le node module, mais on le fera tout à l'heure. On fera en sorte que ça soit bien propre, notre petit répertoire. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hop, si on retourne voir la doc de Resumed, on a une commande intéressante qui est init, qui nous permet de créer un fichier de démonstration de Resume. En gros, ça nous crée une espèce de structure déjà remplie de données, mais c'est intéressant, donc on va faire un npx resumed. On va pas faire render, on va faire un init, tout simplement. Et là, vous allez voir que, en fait, automatiquement, la ligne de commande nous a généré un fichier JSON avec des données d'un certain Richard Hendricks.example.com. Ok, parfait, mais au moins comme ça, on sait qu'on va pouvoir déjà commencer un petit peu à s'amuser avec un fichier qui est déjà rempli. Alors évidemment, il faudrait que vous, de votre côté, vous veniez modifier ça avec votre nom, votre prénom et toutes vos informations. Mais là, pour cette première partie de l'exemple, eh bien, ça suffit largement d'avoir finalement un faux fichier sur lequel s'entraîner d'une certaine façon. Ok. Donc là, c'est bon, on a posé les bases. On a installé la clé Resumed. Moi, j'utilise npx pour l'exécuter. Mais vous pouvez aussi peut-être ne pas avoir besoin de mettre npx. Je ne sais plus dans quelle manière vous pourriez directement l'appeler comme ça. Mais bref, à vous d'adapter à votre mode de fonctionnement. Par défaut, vous allez voir qu'on va faire une commande qui s'appelle npx resumed et on va faire un render. Sans lui passer aucun paramètre. Juste npx resumed render. Là, vous allez voir que
la CLI va mouliner un petit moment. Logiquement, ça ne devrait pas traîner trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça dure si longtemps. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Logiquement, il devrait me... Alors attendez, hop, je vais killer hop, la CLI et on va faire un render. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Oui, voilà, c'est bon. Donc là, il me dit quoi? Il me dit, OK, c'est bon, j'ai bien généré un rendu pour toi dans un fichier qui s'appelle resume.html. Donc, allons voir dans notre éditeur de code et on voit qu'on a bien un fichier HTML ici qui a été généré. Donc, on va se l'ouvrir hop, dans le navigateur pour voir à quoi il ressemble. Hop, il me l'a ouvert sur le mauvais écran. Je vais le glisser ici. Et là, je vois que j'ai effectivement ce fichier JSON qui a été transformé en une espèce de petite page web statique, tout ce qu'il y a de plus simple, et qui met en page tout simplement les éléments présents dans le fichier. Donc vous allez voir, hein, vous avez vu que finalement c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur un fichier de description en JSON où on décrit dans un format, dans une structure particulière, les éléments qui constituent les données de notre CV. Et par ailleurs, on peut utiliser des thèmes qui vont nous eh bien, conditionner l'affichage finalement hein, de notre CV. Alors attendez, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se rapatrier ça dans le même Chrome. Hop, ça sera un peu plus simple. On va se le mettre ici. Parfait. Donc, au niveau des thèmes, si je reviens ici sur le site principal de JSON Resume dans thème, vous pouvez télécharger si vous en avez envie. Ici, vous avez un boilerplate pour fabriquer votre propre thème. Donc, vous pouvez venir ici, puis après, tout simplement, modifier le thème. Alors, si vous êtes curieux, vous pourrez voir à quoi ressemblent les thèmes qu'on a téléchargés. Ils sont dans Node Module. Logiquement, on a quelque part un JSON Resume thème even. Et si on va dans dist, eh bien on a les fichiers qui sont utilisés pour générer la version finale. Notamment, on a le CSS ici, avec tout ce qui a permis de styliser le CV avec le thème event. Donc vous pourriez éventuellement vous inspirer de ça. On va d'ailleurs, tiens, pendant qu'on est en train de parler des thèmes, on va tester un autre thème que j'ai trouvé sympathique et qui s'appelle, hop, je vais ouvrir la page ici pour vous montrer le repo GitHub, qui s'appelle, je vais zoomer un peu, hop, JSON Resume Theme Moother. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais peu importe. Et c'est un thème que j'ai trouvé plutôt sympathique. Alors ne suivez pas la doc, lui il propose d'utiliser la CLI officielle, mais nous on ne va pas utiliser la CLI officielle. C'est pas ce qui nous intéresse. En tout cas, voilà, ce thème que j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc on va se l'installer tranquillement en faisant tout simplement un npm install JSON theme Moother. Moother, je sais pas comment on dit. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, ça télécharge les dépendances, c'est nickel. Et puis, eh bien, si on veut rendre notre CV avec ce thème-là, donc on fait un npm resume render, et ensuite on fait un thème, et on donne le nom du thème, Moother. Et en fait, en arrière-plan, la CLI resume, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, en fait, elle vient rajouter un JSON resume-thème-Moother. Donc c'est assez simple. Et là, si je fais entrer, eh bien, automatiquement, le CV a bien été généré. Est-ce qu'il a été capable de tout de suite me proposer le nouveau design? Oui, vous voyez que automatiquement, ça, vous voyez, c'est la nouvelle version du CV avec ce nouveau thème qui a été généré. Et vous voyez que c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'on a bien deux choses différentes. On a d'un côté le stockage des données en tant que tel, et de l'autre, on a la mise en page et la génération d'un petit site statique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je dois vous dire quand même qu'il existe, avec la CLI officielle, pas celle que j'utilise là, la possibilité de générer des PDF. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de mettre dans un mail un CV. Maintenant, ça a un certain nombre de limites. Mes essais m'ont montré qu'il y avait assez souvent des problèmes sur la génération des PDF. Donc, à mitiger dans l'usage. Finalement, moi, ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est de faire un imprimé vers un PDF. Alors ça, c'est pas ce thème-là ne s'y prête évidemment pas. Hein. Vous voyez vraiment que ce thème-là, il n'est pas fait pour être imprimé, mais il y a des thèmes qui sont un peu plus simples en termes de mise en page et plus adaptés à de l'impression. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est dédié à un affichage web. Mais en tout cas, si vous avez besoin, il faut trouver un thème qui a un bon mode d'impression. Et puis après, vous pouvez tester la CLI officielle. Hein, évidemment, rien ne vous empêche de tester. N'hésitez pas. Donc là, on est pas mal.
ça c'est cool. Maintenant, ce qui serait encore plus cool, c'est d'avoir un CV avec nos données à nous, pas les données de ce Richard Hendricks. Et il est possible, peut-être, que vous ayez déjà un profil LinkedIn et ça serait dommage de ne pas en profiter. Ça tombe bien, la communauté qui s'anime autour de ce format de fichier JSON Resume a créé une extension pour Chrome qui s'appelle JSON Resume Exporter et qui a pour unique fonctionnalité d'exporter un profil LinkedIn vers un format de fichier JSON Resume. Donc ça c'est vraiment génial. Donc en fait vous installez cette petite extension, vous allez ensuite tout simplement sur votre profil, là je suis sur mon profil GitLab, pardon, sur mon profil LinkedIn, et ensuite il vous suffit d'aller sur cette petite extension LinkedIn Profile to JSON et on fait ici un Download JSON Resume. Et là, hop, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer, hop, yohandev JSON Resume. Et puis, on va, écoutez, on va écraser là, le fichier resume.json. Hein, on ne va pas s'embêter. Hop, on l'écrase. Donc là, si on ouvre notre petit fichier JSON, notre fichier JSON, vous voyez que là, tout d'un coup, les données qui sont là, ce sont mes données à moi. Alors, certains d'entre vous vont me dire, attention, Johan, on voit ton numéro de téléphone, on voit tout ça. Oui, de toute façon, c'est déjà disponible sur mon LinkedIn, donc il n'y a pas de surprise. Donc là, ça m'a généré automatiquement, vous le voyez, eh bien, le fichier avec mes données qui proviennent de LinkedIn. Ça peut vous faire gagner du temps, donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, regardez, je peux maintenant facilement me générer un CV. J'ai plus qu'à faire le nouveau rendu à partir de ce nouveau fichier JSON et là vous voyez que j'ai automatiquement mon petit CV qui a été généré et qui est directement disponible. Donc ça c'est vraiment, en tout cas moi je trouve ça vraiment très très cool. Donc vous voyez on a mis quoi, allez, un quart d'heure et j'ai pas mal parlé pour vous expliquer un petit peu les concepts. En un quart d'heure on est capable de générer un petit CV comme ça, une petite page statique toute simple qu'on peut partager facilement. Enfin qu'on peut partager facilement, oui et non, puisque pour le moment, elle n'est disponible que sur notre poste. Donc, maintenant, on va voir comment on peut déployer dans une GitLab page de manière automatique. Donc, à chaque fois que vous allez faire un commit sur votre repo, eh bien, votre CV va se mettre à jour, très simplement. Comme ça, vous n'avez plus à vous embêter. C'est quelque chose qui est fait pour vous, qui est automatisé à votre place. Donc, on va... Sur GitLab, on va créer un petit projet GitLab, on va l'appeler CV tout simplement. Je vais le mettre en public, on va décocher d'initialiser avec un readme, hop, on fait Create Project. GitLab est très sympa puisqu'il nous dit bien ok, je veux pusher depuis un répertoire qui existe et on va tout simplement copier les petites lignes de commande. On va se les faire une par une, donc ici, hop, mon copier-coller a complètement dysfonctionné. Voilà, git init, initial branch main. Donc on lui dit, initie-moi un dépôt git dont la branche initiale s'appelle main. Ok, parfait. Donc là, regardez, si je vais désormais dans mon dépôt ici, vous voyez que effectivement, il y a du versionning. Alors par contre, attention, vous voyez que là, il me dit qu'il y a plus de 5000 fichiers qui sont là et c'est normal puisque pour le moment, il n'ignore pas le répertoire node module. Donc on va créer un fichier .git ignore ici à la racine du fichier et on va lui dire tu oublies le répertoire node modules. J'aurais pu écrire node module. C'est terrible. Hop, avec un S. Est-ce qu'il faut que je mette un slash à la fin? Je sais jamais. Oui, voilà. Tac. Et donc là, logiquement, on est beaucoup mieux, vous voyez, on est beaucoup plus propre puisqu'on n'a plus le git ignore. De la même façon, on ne va pas versionner la version HTML ici parce qu'on va la générer grâce à une pipeline GitLab. Donc on va lui dire le fichier resume.up.html. De la même façon, tu ne me le versionnes pas. Ok, donc là on est bon. Finalement, la seule chose qu'on versionne, c'est le git ignore lui-même, le package-log.json, le package.json et le CV en tant que tel puisque c'est bien ce qui nous intéresse. Ensuite, GitLab, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'ajouter le remote, c'est-à-dire notre dépôt GitLab distant. Donc, on fait un git remote add origin git@gitlab.com et le nom du dépôt, c'est parti. Ensuite, on ajoute tout. Donc là, le git add point, c'est dire tu vas tout ajouter à mon prochain commit. Donc là, on ajoute tous nos fichiers.
Et ensuite, on fait un commit. Alors là, eux, ils l'appellent initial commit. On va garder le nom, on va pas s'embêter. C'est le premier et c'est l'initial commit. Et ensuite, eh bien, on va pusher. Et puis après, vous pourrez le faire en ligne, vous pourrez le faire en graphique dans votre éditeur de code. Il n'y a absolument aucun souci, mais c'est vrai que pour les toutes premières fois, en copiant-collant les commandes qui sont proposées par GitLab, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc là, logiquement, si on refresh le repo, on n'a pas de souci, on a bien récupéré tous nos petits projets, tout va bien, tout est nickel. Maintenant, on veut faire quoi? Maintenant, on veut utiliser une des fonctionnalités de GitLab qui est disponible. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voie un petit peu mieux. On a un menu Settings ici et on a un sous-menu qui s'appelle Pages. Pages, ça permet quoi? Ça permet d'héberger des sites statiques directement sur GitLab grâce au module Page. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser un hébergement autre. Et pour des petits projets tels que celui-ci, c'est parfaitement adapté, honnêtement. Pas la peine de s'embêter avec des solutions plus complexes. Non, simplement GitLab Page, ça marche. Il y a l'équivalent sur GitHub aussi, n'hésitez pas à aller checker ça. Pour ceux et celles d'entre vous d'ailleurs qui sont intéressés par comment faire des pipelines, des choses comme ça dans GitLab, j'ai toujours une formation qui est en vente sur les pipelines CI/CD, mais plutôt orientée pour le monde Symfony PHP. Mais ce qu'on voit là, eh bien, on le pousse encore plus loin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça. Je vous mettrai un petit lien évidemment en description. Donc comment on fait pour justement créer une pipeline ou un pipeline qui va finalement générer la version HTML. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est ça qui est assez cool, je trouve, avec GitLab. Donc on va aller dans notre projet. Et on va rajouter un nouveau fichier. On va faire un nouveau fichier qu'on va appeler .gitlab-ci. .gitlab, je vais y arriver, .ci.yml qu'on met à la racine de notre projet. La première ligne qu'on va utiliser, c'est qu'on va donner une image Docker qu'on va utiliser et dans lequel va être exécuté notre pipeline, notre job en fait. Donc là, on lui dit, écoute, vu que c'est un projet JavaScript, on a un package.lock, un package.json, on tape des commandes avec npm install, donc on va utiliser la dernière version de l'image de Node. Comme ça, on a tous les outils déjà disponibles, on n'a pas besoin de s'embêter. Ensuite, il faut détailler les étapes dont on a besoin. Alors attendez, je vais désactiver Copilot pour pas qu'on soit embêté. On va créer nous, dans ce cas d'usage, on va créer, je ne sais pas pourquoi, Copilot, là, je le désactive, mais il se réactive tout seul. Bon, écoutez, on ne va pas s'embêter. Je trouve pourquoi, parce qu'à chaque fois que je le désactive, il se réactive. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est assez mystérieux. Ouais, est-ce qu'il est bien désactivé là? On verra bien. Je crée un stage. Et je vais lui donner un nom. Et dans notre cas, on aura juste une étape de build. Donc on va l'appeler build. On pourrait écrire une phase de test, mais honnêtement, pour l'expérience d'aujourd'hui, juste une étape de build, ça suffit largement. Là, il y a une petite particularité maintenant. Maintenant, on va décrire un job, celui qui va générer notre version statique. Pour que la publication avec GitLab Page fonctionne, il faut qu'on l'appelle Page comme ça. Donc on l'appelle Page, c'est le nom de notre étape. On lui dit que cette étape Page, ce job Page, il s'exécute lorsqu'on est dans le stage build. Donc là, on lui dit build. OK? Tout simplement. Et ensuite, on va écrire le petit script que l'on veut exécuter. Première commande, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un npm install. OK. Et on veut installer quoi? On veut installer, rappelez-vous, ce qu'on a fait tout à l'heure, resumed. OK. Donc on installe la petite ligne de commande. Parfait. Et on installe le thème qu'on a choisi. Donc on va mettre, par exemple, JSON resume thème Moother. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On installe tout simplement les dépendances dont on a besoin. Ensuite, on fait le rendu avec npx. Hop, la commande qui va bien. Jusque-là, pas de surprise, c'est ni plus ni moins ce qu'on a tapé dans notre ligne de commande. Et après, on a une petite subtilité.
Pour que ça fonctionne, il faut que notre rendu soit dans un répertoire qui s'appelle public. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc on va se créer un petit répertoire tout simplement qu'on va appeler public. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et ensuite on fait quoi? On va déplacer le fichier qui s'appelle resume.html, ok? Et on va l'envoyer où? On va l'envoyer dans public, le répertoire qu'on a créé juste au-dessus, dans un fichier qu'on va appeler index.html. C'est très important qu'il s'appelle index.html pour que les gens qui vont arriver sur votre GitLab page tombent directement sur votre CV. Ok. On a presque fini d'écrire cette petite pipeline. On a une dernière chose à faire, c'est qu'on doit, à l'issue de ce job-là, fabriquer ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire c'est ce qu'il va rester une fois que la pipeline sera terminée. Donc, on écrit le mot-clé artifact, comme ça, ok? Et on lui donne le chemin de ce que l'on veut, de ce qui va constituer l'artefact. Et on lui dit, ben, écoute, le chemin, c'est le répertoire public, tout simplement. Et donc là, si je ne me suis pas trompé, attendez, je vous dis n'importe quoi, pas besoin de faire npl resume ou quoi que ce soit, non, attendez. Ça y est déjà dans le fichier package.json. On fait juste npm install, excusez-moi. On fait npm install pour installer les dépendances du projet. On joue la commande qui génère la version HTML. On crée un répertoire public. On déplace le fichier HTML dans le répertoire public en le renommant en index.html. Et enfin, on crée un artefact du répertoire public. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Point important, l'étape de s'appeler pages comme ça. Très important. Allez, on va committer ça tout de suite. Hop, on va lui dire ici, ajout d'une pipeline, d'un pipeline. Je dis toujours une, mais c'est un pipeline. Pipeline GitLab. Ok. Je ne sais plus écrire. Mais honnêtement, c'est quelle heure? C'est 23h04, les amis. J'enregistre, c'est 23h04. Et la journée a été longue, mais je voulais vous faire cette vidéo. Ok, on commit, on push. Et regardez, on va aller du côté de notre dépôt GitLab qui va logiquement détecter nos modifications. Notre petit commit est bien arrivé. Et ici, on a une espèce de petite roue avec quelque chose qui s'exécute. Et si on va dans le menu CICD Pipeline, vous allez voir que notre job est en train de s'exécuter. On peut cliquer dessus pour voir précisément ce qui est en train de se passer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce job a été pris en charge par un runner. Le runner, c'est quoi? C'est simplement de manière très simple, c'est un élément qui prend en charge l'exécution de votre pipeline. Et là, en l'occurrence, gitlab.com vous fournit gratuitement, dans une limite de 200 ou 400 heures, je ne sais plus exactement, des temps d'exécution pour exécuter vos pipelines. Donc là, en l'occurrence, on sait que c'est un certain Blue Share Runners Manage.gitlab.com qui a pris en charge la fonctionnalité. Et ensuite, vous avez vu que ça a tout simplement exécuté notre script. Ça a fait quoi? Le npm install, comme on l'avait prévu. Ça a fait quoi? Ça a généré la version HTML de notre CV. On a créé le répertoire public. On a déplacé le HTML dans le répertoire public en le renommant index.html. Et ensuite, on a fabriqué l'artefact. Donc là, à la fin, il nous dit le job est un succès. Maintenant, regardez, si on va dans le Settings Page ici, vous allez voir que ça y est, cette fois-ci, on a un menu un petit peu différent. Et on a une URL ici, et regardez la magie, si je clique sur cette URL, j'ai désormais une URL yoandevco.gitlab.io/cv qui contient quoi? Eh bien, la version de mon CV directement publiée. Est-ce que c'est pas génialissime? Donc, vous avez compris maintenant, la prochaine fois que vous avez une modif à faire dans votre CV, ben, il vous suffira tout simplement d'aller dans votre fichier resume.json, vous le mettez à jour, vous le publiez, et grâce au pipeline GitLab, eh bien, quelques secondes après, allez peut-être une minute après, votre CV sera automatiquement mis à jour avec les dernières données. Donc ça, c'est vraiment très 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 pratique. Et je pense que ça va probablement, en tout cas, vous aider à maintenir facilement votre CV. D'ailleurs, écoutez, ce que je vous propose, qui peut être intéressant, c'est que vous nous partagiez vos CV si jamais vous suivez un petit peu ce tuto-là.
eh bien, venez nous partager vos CV. Alors, je ne suis pas sûr que vous puissiez les publier directement en commentaire. Vous avez probablement YouTube qui va vous bannir, mais trouvez le post Twitter de la vidéo. Je vais annoncer cette vidéo-là sur Twitter. Venez dans les commentaires, nous mettre le lien de votre CV. Comme ça, en plus, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on se fera un plaisir, la communauté, de faire tourner vos CV autour de nous. Profitez-en, on ne sait jamais, hein, ça peut servir. Donc écoutez, ben voilà, je crois que j'ai terminé ce que j'avais prévu de vous dire là. Simplement vous dire que autour de JSON Resume, il y a plein de projets qui gravitent autour. Dans la partie projet ici, vous avez quelques projets qui sont référencés. Il y en a un dont il faut absolument que je vous parle. C'est celui-ci, le React Ultimate Resume. Regardez, je vais l'ouvrir. C'est un projet qui se trouve sur github.com et qui est maintenu par qui? Vous allez voir, je suis sûr que vous avez peut-être déjà compris, par le site We Love Devs, la communauté autour de We Love Devs, cette entreprise qui est un site pour que les développeurs puissent trouver un emploi. Eh bien, eux aussi, ils utilisent ce format-là et ils ont mis en place, ils ont développé tout un module en React qui permet de vous fabriquer un très joli CV. Donc regardez ici, on a la démonstration de ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez que vous pouvez générer ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, très intéressant aussi d'aller creuser un petit peu du côté des projets qui gravitent autour. Il y en a vraiment beaucoup parce que c'est un format très simple. C'est un format JSON, vous voyez qu'il y a encore plein de choses ici. On a des outils en PHP, en Python, en Java, en Go. Vous avez même ici du machine learning autour de ce format-là. Vous avez des visualisations, des visualisateurs aussi qui vous permettent comme ça de prendre, d'extraire de la donnée que des candidats pourraient vous envoyer pour tout simplement avoir une vue standardisée dans la façon dont vous pouvez lire les CV. Bref, vraiment, je trouve quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'il faut aller dans ce genre de démarche de standardisation comme ça parce que ça permet après à plein d'outils de se greffer autour. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous avez publié le CV, venez nous le dire sur Twitter, mais si elle vous a apporté quelque chose, mettez un petit pouce, ça fera plaisir. Venez dans les commentaires aussi nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez expérimenté ou si vous allez expérimenter ou peut-être que vous connaissez déjà le format, n'hésitez pas. Ça, c'est très important de faire vivre la communauté comme ça. En tout cas, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, c'est très important. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Écoutez, allez, à plus. Ciao.